Lénine, à l'époque, était... enfin, le monsieur qui allait devenir Lénine était donc en exil à Genève. Et on ne le connaissait pas encore, puisqu'il s'appelait Ilitch Ulyanov. Il n'était pas encore devenu Lénine. Et il avait été attiré par Chamonix pour y rencontrer une personne cette personne c'était Jules Payot. Et pourquoi était-il attiré par Jules Payot? Tout simplement parce que, Jules Payot, donc originaire de la vallée de Chamonix, Jules Payot qui a été recteur, Jules Payot était un écrivain et philosophe. Et Jules Payot donc avait écrit des livres qui, à l'époque, plaisaient beaucoup et avaient eu un certain retentissement, notamment dans les milieux laïcs, puisqu'il avait écrit des livres comme L'éducation de la volonté, comme La morale à l'école, où il montrait qu'on pouvait être moral, se comporter de manière correcte dans la vie, sans faire appel à la religion. Et donc cette philosophie, qui est d'ailleurs, on connaît un retentissement aujourd'hui dans les écoles, cette philosophie donc avait quelque chose d'un peu novateur à l'époque, et elle séduisait beaucoup, puisque c'était l'époque de la séparation de l'Église et de l'État, et elle a intéressé à l'époque les révolutionnaires, et notamment les révolutionnaires russes. Et Lénine, Vladimir Ilitch Ulyanov, un jour qu'il était à Genève, a décidé de venir essayer de rencontrer Jules Payot et de discuter avec lui parce que ses idées le séduisaient. Alors cette rencontre, elle était un peu particulière. Donc Jules Payot, à l'époque, était recteur. Donc il était recteur déjà d'Aix-en-Provence. Les classes se terminaient à la fin du mois de juin et chaque année, Jules Payot, qui était originaire de Chamonix, revenait dans sa vallée. La maison de famille se situait en face de la poste à l'ancienne librairie Payot. Et donc il venait d'arriver depuis 2-3 jours, c'était la fin du mois de juin, et il se reposait. Et un soir, des gens tapent à la porte. Et Jules Payot vivait donc avec bien sûr son épouse, mais son frère Michel Payot, qui était le docteur Payot qui a introduit le ski dans la vallée. Et donc, Jules Payot ne savait pas qui frappait à la porte. Il a demandé à son frère Michel de descendre, et son frère Michel remontait et lui a dit écoute, c'est des Russes qui arrivent de Genève et qui souhaiteraient te parler, mais alors, Jules Payot demande mais quel est le nom de ces Russes? Et donc Michel lui dit il y en a un qui s'appelle Vladimir Ilitch Ulyanov. Jules Payot à l'époque, bien sûr, ce nom ne lui disait rien. Puis écoute, fais-les monter, on verra bien ce qu'ils veulent. Donc Ulyanov monte, il était encadré par deux colosses qui eux ne disaient rien, mais c'est Ulyanov qui parlait. Et Jules Payot fait entrer Ulyanov et il demande de s'asseoir devant la cheminée et il croise un regard vraiment assez exceptionnel. Il se dit j'ai en face de moi une personnalité, même si on ne savait pas à l'époque qu'Ulyanov allait devenir Lénine. Mais Jules Payot se dit mais il y avait quelque chose qui se dégageait de cette personnalité assez particulier. Et donc il le fait asseoir et à ce moment-là, donc, ils entament une conversation. Et Jules Payot se rend compte qu'il a affaire à quelqu'un de très cultivé. Il parle de la chute de l'Empire romain, il parle de la situation du prolétariat en Allemagne, il parle de la politique coloniale française et anglaise. Et même l'autre avait des idées très arrêtées, mais on sentait quelqu'un de particulièrement cultivé, etc., avec des idées. Donc il est fasciné, Jules Payot est fasciné par cette personnalité. Encore une fois, il ne savait pas que c'était Lénine qu'il avait en face de lui, qu'il allait avoir affaire, que ce serait le plus grand révolutionnaire peut-être de tous les temps, qui était en face de lui. Et donc la conversation, donc, toute la nuit, donc, ils discutent à bâtons rompus,
Et finalement, ils en arrivent à l'analyse de la situation en Russie. Et là, Oulyanov lui explique que, contrairement à ce qu'on pense, la révolution n'aura pas lieu en Allemagne. Pourtant, l'Allemagne était le pays le plus industrialisé, là où il y avait le prolétariat le plus actif, j'oserais dire, de l'Europe. Donc, Oulyanov lui dit non, la révolution n'aura pas lieu en Allemagne, c'est en Russie qu'elle va avoir lieu. Et il lui dit, et il lui explique qu'eux sont en train de progressivement de mettre en place que tous les instruments nécessaires à la révolution, et que dans quelques années, la Russie tombera comme un fruit mûr entre les mains des révolutionnaires marxistes qu'ils sont. Donc, et manifestement, Lénine lui tient des propos convaincants. Et mon arrière-grand-père, puisque Jules Payot était mon arrière-grand-père, bon, cette conversation se clôture et mon arrière-grand-père donc dit au revoir à Lénine qui s'en va dans la nuit avec ses deux acolytes et il se dit bon, mais c'est pas possible, ce type-là il a sans doute raison, la révolution que tout le monde attend, la fameuse révolution prolétarienne prédite par Marx, c'est en Russie qu'elle va avoir lieu, dans le premier pays où elle va avoir lieu, c'est en Russie. Donc, comme tous les bourgeois, mais c'était à l'époque les bourgeois de gauche, peut-être la bourgeoisie caviar, bon, j'en sais rien, mais enfin, mon arrière-grand-père Jules Payot avait, comme tous les bourgeois de l'époque, il avait des emprunts russes. Il avait beaucoup d'emprunts russes, son frère d'ailleurs, qui était le banquier de Chamonix, détenait. Et donc, le lendemain, Jules Payot est allé voir son frère, le banquier, et il lui a dit, écoute, moi j'ai des renseignements tels que je veux faire vendre tous mes emprunts russes. Alors son frère ne comprend pas très bien, mais bon, lui explique. Et finalement, Jules Payot a fait vendre ses emprunts russes et a fait construire la maison dont nous disposons encore aujourd'hui. Et donc, c'est une histoire assez intéressante. Bon, c'est presque le premier délit d'initié de l'histoire, cette affaire. Donc, je pense que c'est quand même intéressant qu'on en cultive le souvenir à Chamonix. Alors, il y a la tradition orale, ça c'est vrai. Donc, bon, moi j'ai encore ma tante qui a 95 ans qui confirme cette histoire. Mais Jules Payot, pourquoi Jules Payot n'a pas écrit sur cette rencontre? C'est intéressant. Il n'a pas écrit sur cette rencontre. Pourquoi? Parce que Jules Payot était quelqu'un qui, en 1914, a pris position pour Jaurès. Et il a été suspendu de ses fonctions pendant 6 mois, parce qu'on lui a reproché d'avoir pris position pour Jaurès. Et après, lorsque Lénine est arrivé au pouvoir, il s'est rendu compte que ce Vladimir Ilyich Ulyanov qu'il avait reçu était devenu Lénine. Et comme tous les fonctionnaires un peu d'autorité, il s'est bien gardé d'écrire sur cette rencontre parce que Lénine, pour la bourgeoisie française, c'était le corsaire rouge avec le couteau entre les dents, quoi. Alors dire que lui avait reçu ce monsieur et qu'ils avaient sympathisé et que pour finir, donc il avait cru à la révolution en Russie, et pour un fonctionnaire d'autorité de l'époque, s'il avait écrit le moindre article et fait la moindre publicité sur cette rencontre, il risquait à nouveau d'être suspendu, voire radié de l'éducation nationale. Les écrits de Jules Payot, oui, on peut les retrouver, nous bien sûr, nous en avons, la famille en a des exemplaires, mais bon, et Jules Payot a eu son époque de gloire, encore une fois, il a été traduit dans 7 ou 8 langues, y compris en japonais. Et puis il est tombé un peu en désuétude. C'est vrai que quand on relit ses livres aujourd'hui, ça paraît, j'oserais dire, un peu primaire, hein, même si ça redevient actuel.
Mais donc, bon, bah, peut-être qu'un éditeur se réintéressera à ces livres qui sont La morale à l'école, L'éducation de la volonté, Montchamonix, Les Alpes éducatrices. C'était d'abord un pédagogue, hein, Jules Payot. Donc, bon, bah, ces livres, c'est difficile évidemment de les trouver, sauf chez les bouquinistes, de les trouver dans le commerce, bien sûr. Peut-être qu'un éditeur se réintéressera un jour à l'œuvre de Jules Payot.